Il est 12h au Burkina Faso et sur la télévision interactive 3TV. Aujourd'hui, c'est lundi. C'est le début de la semaine, bien entendu, au MAC12 et bien entendu dans le calendrier grégorien. Nous vous souhaitons déjà une belle et agréable semaine. Donc, on sait que c'est une semaine forcément qui démarre avec des défis et des problèmes. Donc, que cette semaine soit la meilleure pour tous et chacun. Quand il est midi, sur la télévision la plus colorée du paysage des médias au Burkina Faso, c'est que c'est l'heure du MAC12 et quand on a entendu MAC12, il y a Jacken, votre serviteur que je suis, il y a aussi les queens, Chaba. Chaba. Ça va, mais c'est loup. On ne peut pas se lever, c'est loup, Jacken. Ah, c'est lundi, c'est loup. Ça va. Oh, ça ira. Mamie, sinon, comment ça démarre la semaine? Je sais déjà que c'est lourd. Mais apporte-nous beaucoup plus d'éclat. Ok. On inspire et on expire. Tout à fait. Ok, chers téléspectateurs, je suis de retour sur ce plateau avec débordant d'énergie, de bonne humeur et de peps. Vous savez, quand nous sommes là, c'est chaud bouillant. C'est lundi et cette semaine, tu n'as pas précisé aussi que voilà, c'est la semaine de la Noël et tout ce qui va ensemble. J'imagine comment les parents doivent être avec les enfants qui sont euphoriques partout dans la maison. Et voilà, franchement, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de courage à tous ces parents qui ont du mal ou qui auront du mal à satisfaire les besoins de leurs enfants. Puisse le Seigneur penser à vous. Oui, c'est ça, penser à vous. Il ne faut pas y être Senghor ici. Bon. Ah, c'est lundi, mais lundi même si on dit Senghor là. Le réveiller. Attends, on va le réveiller un peu bien. On va le réveiller un peu. Pas mal. Surtout si c'est lundi là, on tolère. Lundi là, on est tolérant. Lundi, on ne dit pas trop, on ne parle pas beaucoup. Sinon, comme je n'ai de cesse de le dire, chers téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous retrouver devant vos petits écrans. Vous regardez le MAC12, l'émission par excellence pour vous instruire, passer d'excellents moments avec la science. Si vous voulez vraiment de la visibilité, on a de cesse de le dire. Contactez le numéro qui s'affichera au bas de votre écran. C'est le numéro commercial de 3TV afin d'être sur notre plateau et bénéficier de notre grande expertise en matière de visibilité. Alors, très de bavardage, il y a beaucoup parlé, c'est lundi. Normalement, il ne devait pas beaucoup parler comme ça. Ou bien, restez avec nous, ça va être chaud bouillant comme d'habitude. Restez branchés, vous nous suivez au numéro 264 du bouquet HD, Canal+. La rediffusion de cette émission est prévue pour 22h. Sachez aussi que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes, notamment Facebook, YouTube, TikTok. Mettez des likes, partagez et vérifiez s'il y a du volume. Ou bien, qu'est-ce que je devrais dire? Le volume. Vérifiez s'il y en a des volumes. Mettez le cœur, Nini Thomas, ça partagez au maximum. Doria, ça va? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Oui. Le week-end s'est bien passé aussi. Hein. Oui, ben, ça démarre aussi lourdement pour toi ou pas? Non, chez moi ça va parce que quand même ce week-end, je me suis reposée. Je ne suis pas sortie du tout de la maison. Donc ce lundi, ça va. C'est léger, c'est léger. C'est léger. Maman Napaya est devenue maman à casarnière. Je vous ai dit que j'ai changé. Oui, c'est ça, c'est ça. Je ne fais plus paya. C'est ça. Laissez tomber. C'est ça. Je pense que par contre, mamie a été aperçue du côté de l'hôtel Silmandé. Oui. Du côté de l'hôtel Silmandé, je pense elle n'a pas dormi. C'était lors de ce concert des Antinos. Absolument pas d'accord. J'ai pas dormi. Comment conseil les filles? J'ai dormi le conseil les filles. Tu as dormi le lendemain? Tu as dormi le lendemain? Non, pas le lendemain. Non, j'avais pas compris. J'avais dormi le même jour, le même soir, parce que le concert, bien évidemment, est fini assez tôt. Donc voilà. C'est vrai que voilà, je suis allée pour représenter la team MAC12. C'est vrai que le spot passait, ça passait. Nous avons valablement représenté et nous étions fiers.
En effet, vous voyez, nous, donc je ne suis pas allée les payer. Oui. Mais même quand bien même, peut-être un peu, mais pas beaucoup. Bon, tu as quand même mouillé ta gorge. Elle a mouillé sa gorge, c'est pas béton. C'est pas béton. Oui, sinon ça va très bien. Je me porte à merveille. C'est lundi et vous savez que quand c'est lundi, nous espérons que vous avez passé un agréable week-end autant que nous. C'est la semaine qui débute. J'espère que ça va chez vous. C'est la semaine festive. Faites attention à vous en circulation, aux enfants également, et surtout soyez tellement prudents, que ce soit chez vous, avec vos familles, avec vos proches, parce que vous savez quand c'est la fin d'année comme ça, c'est compliqué. On ne sait pas qui est qui fait quoi, qui veut qui, manger qui, on ne sait pas. Faites attention. Qui, ça vient faire quoi? Non, mais c'est tout ça. C'est un peu fort, c'est un peu fort. Non, c'est pas fort. On te comprend dans ce que tu dis. Quand tu comprends, vous parlez le même langage sur le plateau. Non, c'est un peu fort. Non, en fait, ça a été dit ici, même par notre invité, Elad Boulali, qui disait qu'en ces périodes de fin d'année, il faut faire beaucoup attention. Soyez très prudents, parce qu'au-delà des émotions, au-delà de l'euphorie, c'est aussi des périodes au cours desquelles d'autres personnes passent par certains moyens pour avoir certaines personnes qu'ils recherchaient. Donc je pense que c'est cette prudence-là que tu veux transmettre aux téléspectateurs. Mamie a eu un esprit un peu... non, ça y est. C'est pas ça, oui. Oui, non, mais même l'autre aussi esprit, on peut expliquer aussi par rapport à l'autre. Non, mais ça c'est pas mauvais. D'autres profitent pour manger, oui, bon, même si c'est assez péjoratif. Non, c'est pas mauvais, c'est péjoratif parce que moi quand elle a dit manger, je ne suis pas allée loin, c'est elle qui a des idées tordues. Quand elle a dit manger, moi je pensais au fait, vous savez quand on était enfant, on disait en griffe, les sorciers mangent les gens. Donc quand elle a dit ça, je trouvais que c'était quand même un peu cru. Tout à fait. Mais c'est sérieux aussi, parce qu'on a eu notre guide spirituel ici qui nous en a parlé tellement. En fait, et on a compris, moi je pense plutôt que c'est Doria effectivement qui a pensé autrement. Voilà, merci Jacket. Aujourd'hui là, c'est lundi, mais moi je sais pas ce que Jacket a contre moi, je parle pas. L'émission va finir. J'ai rien contre toi. Jacket, l'émission va finir. Sinon j'avais un cadeau de Noël pour toi, mais comme tu es en train de quitter derrière mon dos, je vais te déposer à la personne. Tu es avec moi. Je suis pas derrière. Non, Jacket, il faut qu'on se le dise. Jacket. Je suis plutôt... Jacken, moi Jacken est compris. Mais en dehors de ça, il faut aussi savoir que Jacken est un modérateur objectif. Il n'a pas de subjectivité. Voilà, il est objectif. Voilà. Mais sinon, pendant qu'on parle de Noël, dites-nous, les Queens, quand vous étiez toute petite, comment vous aviez vécu les Noëls, c'est-à-dire à partir de 5 ans jusqu'à 12, 15 ans, comment c'était les Noëls chez vous? Alors moi, quand c'était la période de Noël, parce que j'étais active au niveau de l'église, donc on avait beaucoup de cérémonies et tout. La sœur en Christ. Oui, la sœur en Christ. Je devais devenir sœur, mais Dieu en a voulu autrement. Il m'a fait un autre appel. Sinon, normalement, je devais porter le voile et puis... Mais bon... Ici, le voile, il est plutôt porté autrement. N'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Moi, j'étais dans les activités de l'église quand c'est la Noël. Et à la maison, aujourd'hui, c'est le 23. Donc, normalement, aujourd'hui, j'avais déjà tous mes habits, mes chaussures, tête est faite, tout ça. Mais là... On parle de cadeaux plutôt. Oui, mais les cadeaux, habits, oui. On nous flattait. J'étais une servante de Dieu. J'étais une servante de Dieu. Et les mais maintenant, est-ce qu'en termes de cadeaux? Oui, parce qu'on faisait la crèche, en fait. On avait la crèche et les parents mettaient les cadeaux dans la crèche. Comme on était enfant, on ne savait pas. Toi aussi, tu te lèves. On te dit, il faut aller regarder dans la crèche. Père Noël est venu. Je pense que les enfants ne suivent pas. Je pense que Père Noël passera chez vous. Oui, Père Noël passera. Donc, c'est comme ça qu'on prenait nos cadeaux, un peu. Tu sors, tu es content. Tu dis, donc c'est vrai qu'il est venu laisser mon cadeau. Tu prends, tu es contente. En tout cas, c'était chic. Le grand barbu est passé. Oui, alors, mamie, chez toi, comment ça se passait? Bien vrai que je suis musulmane, mais chez moi, c'était tout autant, comment dire, vertigineux. Oui, parce que c'est vrai qu'on était musulmane, mais on considérait, et j'ai grandi, comme je le disais ici, chez ma tutrice, elle était mariée à un chrétien, donc mes cousins étaient chrétiens, donc c'était deux religions jumelées. Et durant les Noëls, on faisait une crèche, il aidait à construire. Moi, j'ai beaucoup plus grandi avec les garçons, en fait, donc j'ai beaucoup plus grandi avec ça. On considérait les crèches. Ensuite, vous savez, il y avait des associations, des ONG qui partageaient des cadeaux. En plus de ça, les églises, on partait. Moi, je partais à l'église
et partait à l'église pour les cadeaux et surtout pour les chants. Voilà, et pour les chants. Donc on partait souvent, très souvent, on partait à l'église regarder des films de Noël sur Jésus et autres. Après on nous partageait des cadeaux et il y avait nos voisins aussi qui étaient chrétiens. Donc franchement Noël là c'était une fête pour nous aussi. On s'habillait bien comme c'était le Ramadan. On partait manger, on partait vers Samé même. Franchement, enfin que de beaux souvenirs. Et j'espère que nos enfants profiteront également de ces moments-là, quoi. Tout à fait. En tout cas, nous voudrions ici, dans cette team du MAC 12, souhaiter joyeux Noël à l'avance. Donc, à nos fidèles téléspectateurs, surtout à tous les bouts de chou qui nous aiment, qui nous suivent. En tout cas, nous prions l'Éternel des armées afin que Père Noël puisse vous visiter et vous apporter le max de cadeaux. Alors, on va aller recevoir nos invités, si vous voulez bien. Chers téléspectateurs, nous sommes ravis en ce premier numéro de cette semaine du MAC 12 de recevoir deux artistes, des belles voix de notre musique burkinabé. C'est des voix qui portent, c'est des voix vraiment agréables et entendre. Il faut savoir que nous sommes ravis de recevoir l'artiste Dayeri. Elle aura à ses côtés l'artiste Elijah. On les installe justement pendant ce clip « Si je trouve l'amour » signé Elijah. Qui fait actuellement vous l'ovez, vous me frustrez. Je vous regarde, mais je vais pas parler haut. Quand ça sera mon tour, vous allez apprécier. Quelques marques sont mal, d'autres frustrations sera rendue haut. Si je trouve l'amour, vous êtes foutus. Si je trouve l'amour, vous êtes foutus. Si je trouve l'amour, vous n'allez pas dormir haut. Vous pensez que vous lovez, vous pensez que vous lovez. Si je trouve l'amour, vous êtes foutus. Si je trouve l'amour, vous êtes foutus. Vous pensez que vous lovez, vous pensez que vous lovez. Si je trouve l'amour, vous êtes foutus. 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 L'offre que vous n'avez jamais vue, là je vais vous servir. Quand je vais commencer pour moi, vous allez me sentir. Je vois vos snaps, toutes vos sorties. En amoureux, c'est même pas chic. Attendez, vous allez si voir. Si je trouve l'amour, vous êtes foutus. Si je trouve l'amour, vous êtes foutus. Si je trouve l'amour, vous n'allez pas dormir. Vous pensez que vous lovez, vous pensez que vous lovez. Si je trouve l'amour, vous êtes foutus. Si je trouve l'amour, vous êtes foutus. Vous pensez que vous lovez, vous pensez que vous lovez. Si je trouve l'amour, vous êtes foutus. Si je trouve l'amour, vous êtes foutus. Si je trouve l'amour, c'est le tout dernier bébé musical signé l'un de nos invités, véritable rossignol de la musique burkinabé. Elijah est bien installé, il a à ses côtés la belle et sublimissime Dayeri. On leur dit bonjour juste après ce carton. Nos deux guests du jour sont bien installés. Dayeri avec Elijah. Bonne arrivée, monsieur et madame. Merci beaucoup. Ça va bien? Ça va. Dayeri, on dira quoi, madame ou mademoiselle? C'est Dayeri qui est là. Tout simplement. Dayeri, c'est la femme en question. C'est la femme en question, hein? La femme, c'est pas celle. Nous-mêmes, on a vu. C'est la femme en question. C'est la femme en question. Bonne arrivée, ravi de te retrouver une fois de plus sur Tree TV. Ça va? Ça va. Très bien. Elijah, ça va? Oui, ça va, Jacqueline. Monsieur Eli Traogo. Ouais. Elijah comme nom de scène, d'où est venue cette inspiration? Elijah plutôt, Elijah plutôt, puisque voilà, ça veut dire Eli en anglais. Oui. Et voilà, c'était pour avoir un nom encore plus original et tout ça. Et Jah, comme Jah Rastafari. Jah Rastafari, c'est le nom de Dieu aussi. Hein. Tout à fait. Le nom de Dieu. Tout à fait.
Alors Dayeri, la musique, ça démarre très fort pour toi parce qu'il n'y a pas moins de 2 à 3 années, mais tu rafles actuellement pas mal de trophées, notamment Koundé, je pense Fama et tout ça. Dis-moi déjà comment tu t'intéresses à la musique, surtout précisément la musique du Sud-Ouest, musique d'Agara. Plutôt bien. D'accord. Pourquoi tu as décidé de chanter? Je peux dire, si je peux me permettre, on ne décide pas de chanter. Ok. Mais ça vient. C'est un appel? Ouais, je peux le dire comme ça. D'accord. C'est une passion qui vient. Donc, voilà, on fait avec. Ah, d'accord, c'est une passion, ça démarre comme ça. Et donc, tu as décidé de pratiquer donc, ta passion. Très bien. Elijah, pourquoi le choix de la musique? Bon, dire le choix, c'est comme ce qu'elle disait. Moi, par exemple, voilà, depuis l'âge de 8 ans, j'avais ma soeur qui chantait et tout. Et voilà, déjà dans le quartier, je chantais déjà. Je connaissais la plupart des chansons de dessins animés, de feuilletons et tout ça. Donc les gens me faisaient chanter dans le quartier. Me donnaient des cadeaux et tout ça. Même au lycée, mes camarades pouvaient cotiser juste pour que je chante des chansons pour eux. Donc c'était comme cela. Donc tu t'inscris comme un artiste à voix, surtout dans une rythmique de variété. Ça au moins c'est un choix musical. Ouais, c'est une décision musicale. On va plus me retrouver sur de l'afrobeat. Plutôt de l'afrobeat. Pourquoi ça et pas le reggae ou le warba? Bon, de nos jours, voilà, il y a la tendance qui est là. Il faut suivre la tendance et une fois que tu sors de ce cadre, parfois ça devient très dur en fait. Parce qu'il y a ce que la jeunesse aime et tout ce que voilà, les gens demandent et tout. Il faut voilà, entrer dans la danse. Ça, c'est l'avis et le choix de Elijah ou Elijah. Par contre, Dayeri, toi, tu as décidé de promouvoir la musique d'Agara. Lobby plutôt. Lobby, d'accord. Lobby, la musique du Sud-Ouest. Exactement. Pourquoi ce choix? Au moins, ça aussi, c'est un choix. Parce que je me sens bien dedans, ça me permet vraiment de m'exprimer, aussi de porter aussi ma voix. Oui. Voilà. À la promotion de la culture lobby. De vivre, on le vit. Ouais, d'accord. Par moment aussi le mandingue, la musique du Wassoulou et tout ça. Ça, tu as été inspiré par qui? Moi, je peux dire que j'ai commencé avec Wassoulou, au fait, mandingue. Je chante, même, je ne sais même pas ce que je chante. C'est les gens qui me disent, non, tu chantes comme ça. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi ou j'ai trop écouté. Ah, ça veut dire que tu n'as pas eu d'influence? Tu n'as pas eu, quand tu étais jeune, peut-être tu écoutais Oumou Sangaré ou pas, non? Tu as commencé à chanter comme ça et c'est les gens qui ont défini cette musique comme étant de la musique Wassoulou, tout simplement. C'est quand même assez divine. C'est une inspiration divine. Tout à fait. Parce que la majorité ont des inspirations à côté. Ça peut être dans la famille ou bien un artiste que vous aimez bien, que vous interprétez, ou comme lui il l'a dit, à la chorale, ou bien ça peut se faire comme ça, comme elle, et on sent que c'est peut-être c'est venu comme ça, comme elle l'a dit, elle a décidé de chanter, la famille, mais il y a vraiment personne autour de toi qui chante dans la famille, il n'y a personne. Tu n'as pas eu tu es la seule artiste de ta famille. Elle a reçu l'appel de la musique. Même elle a dit, c'est l'appel même qu'elle a. C'est clair. Oui, mamie. Ma question va plutôt à Elijah. La chanson qu'on vient d'écouter là, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, d'où est venue l'inspiration? Est-ce fort d'un constat ou un vécu dans le passé ou dans ton entourage? Voilà, c'est un constat et voilà. Alors, il faut rappeler que je suis interprète aussi. Avant de lancer le single, je chantais déjà dans les différents restaurants, Ouaga Demi. Et voilà, parfois quand tu chantes des chansons d'amour, tu vas voir des célibataires qui sont dans le public qui disent « Ah, tout le temps tu chantes pour les amoureux, nous les célibataires ». Donc je me suis rendu compte que c'est vrai qu'effectivement il y a des gens qui sont très amoureux, mais il y a des gens aussi qui cherchent vraiment l'amour, qui sont toujours à la quête de cet amour. Donc je dis pourquoi pas, et vu aussi ce que moi aussi j'ai eu à vivre aussi entre temps. Voilà. Mais Ariane est dans le clip, ça a été tourné ici ou bien tu t'es déplacé? Ça c'était à Abidjan. Ah, d'accord. Ouais, c'était à Abidjan. Okay. Oui, alors moi c'est déjà par rapport à la collaboration avec Ayane, comment ça s'est fait? Elle est venue ici, vous êtes rencontrés ou bien voilà, c'est pas un featuring en tant que tel, mais comment ça s'est fait et pourquoi le choix de Ayane? Je viens par rapport à ça parce que
Sincèrement, je peux dire que c'est vraiment Dieu qui a voulu que ça se passe. Hein. Parce que moi, au début, je n'avais même pas prévu Ayane. Moi, j'avais juste vu le réalisateur du clip. L'esprit dans lequel il a fait le clip, ça me plaisait vraiment. Je trouvais que c'était bien pour moi d'aller faire un bon clip pour le Burkina aussi et pouvoir valoriser. Parce qu'en même temps, comme on le dit, le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est la même famille. Voilà. Donc, c'est suite à ça que je suis allé pour ce clip et on était en train de chercher une guest. Moi, je pense que c'est une guest, on dit. Une guest star. Voilà, vu que c'est une dame. Voilà. Donc, on était en train de chercher une guest et je pense qu'ils sont allés voir la Nomi Kadik. Je pense qu'elle n'était pas libre. En ce moment, elle n'était pas libre. Et c'est juste après, mais je pense qu'ils ont envoyé mon projet à Ayane avec des photos et tout ça. Je n'étais pas au courant, mais c'est le réalisateur qui a demandé. Je pense qu'elle a écouté la musique et elle a regardé les photos. Et c'est suite à ça que, voilà, ils m'ont invité à une soirée. Voilà, je pense que c'était Babyland, quelque chose comme ça là. J'étais allé là-bas à la soirée. Quand je suis arrivé, le réalisateur me dit, ah, j'ai trouvé ta guest star. Et c'est suite à ça maintenant qu'il me dit que c'est Ayane. J'ai dit mais pourquoi, comment ça s'est passé pour qu'elle accepte? Elle chante déjà, c'est déjà une star, elle est très connue, tout ça. Elle a même refusé même de prendre quelque chose sur ce projet. Elle a juste demandé à ce qu'on paye juste ses vêtements. Donc vraiment, c'est à applaudir. Oui. Il faut rappeler que Ayane, c'est une jeune artiste ivoirienne qui cartonne actuellement du côté donc des bords de la lagune ébriée. Moi, la question justement par rapport à Ayane qu'on aimerait poser, c'est une artiste, c'est une chanteuse. Alors donc, est-ce que tu crains pas qu'il y ait quand même certaines déceptions quand on voit l'image d'Ayane et jusqu'à la fin de la chanson ou à la fin de la vidéo, on n'entend pas sa voix? Parce que là aussi, ça peut être une attente de la part de tes fans. Pas forcément. Okay. Pas forcément parce que je pense que je n'étais pas le premier à le faire, ce genre de truc. Okay. Il y a plusieurs artistes, chanteurs qui ont fait ce genre de choses, qui chantent avec d'autres stars et tout ça, qui viennent jouer dans le clip. Par exemple, vous allez même voir voilà, actrice principale, même vous allez voir même DJ Domi qui a mis beaucoup LT, tout ça dans son nouveau clip. Bon, je pense que c'est surtout le message qui doit être véhiculé en fait. C'est surtout ça qui est très important en fait. Très bien. Toi, parce que si Ayane est dedans, forcément, c'est pas non plus la réalité. Est-ce qu'elle a partagé? Est-ce qu'elle a relayé? La question sincèrement sur ça, parce que moi j'ai regardé un peu sur les pages d'Ayane et tout, et vu que je peux dire que c'est une collaboration parce que c'est peut-être une figuration tout simplement, mais je n'ai pas vu cet élan en fait, par exemple de grand partage, de challenge qu'on fait par exemple sur TikTok avec les sons pour elle-même. J'en ai vu, j'ai regardé, mais je n'ai pas senti en fait cet élan d'accompagnement sur les sons, parce que c'est une artiste, elle aussi, elle fait ses trucs, mais c'est pas pareil en fait. Et aussi, il faudra aussi notifier que elle venait de lancer aussi son single. Mais sincèrement, moi pour ma part, sincèrement, je trouvais qu'elle s'est vraiment investie. Parce que même elle met son story presque chaque fois sur WhatsApp, sur TikTok. Elle a même fait le challenge et tout ça. Avec le soutien même de son truc, de son chéri qui est là. Pour ceux qui le connaissent et tout. Donc, en tout cas, j'ai vu de l'investissement. D'accord, donc elle s'est investie donc dans ce projet-là. Oui, mamie. Si on parle de figuration, moi j'aimerais demander à Daï, puisque je pense qu'on a aussi un artiste ici, elle était dans le clip également en tant qu'actrice principale, non? Est-ce à dire que ça va de pair, il n'y a qu'un pas entre l'acting et puis la chanson? Parce qu'avant de chanter, quand on a reçu l'artiste en question, il a dit qu'il ne savait même pas que tu chantais. C'est après qu'il a su que tu chantais également. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Vous savez, depuis le début, j'ai demandé à Dieu, si toutefois que je peux apporter quelque chose à qui que ce soit, c'est tout. C'est d'aussi m'aider à réaliser mon rêve. Peu importe ce qu'ils vont me demander, je vais le faire. C'est ça. C'est lourd. Non, en fait, quand il s'agit de la musique, au fait, c'est quand on te demande. Non, au fait, dans la musique, en fait, ça commence à devenir intéressant. Parce qu'au début, lui, il m'a coaché, au fait. Vous voyez un peu, beaucoup. Vous voyez. Donc, quand quelqu'un vient vers moi pour demander, franchement, tu refuses pas. Je refuse pas. C'est très intéressant. Non, écoute, on l'écoute. Dans la musique. Dans la musique.
Très bien. Dans la musique. Non, je pense que je vais devenir chanteur aussi. Pour pouvoir lui demander quelque chose, vu qu'elle ne m'a pas refusé. Elle a dit dans la musique. Mais si je deviens musicien, ça le fait. Mais est-ce que c'est le fait de les côtoyer tout le temps, de les voir, de figurer dans les clips et tout, qui t'a vraiment motivé? Enfin, c'était ça le déclic qui t'a amené à vouloir chanter toi aussi? Oh, je dis non, parce que... comment je peux dire ça? Je faisais ça, je peux pas lui expliquer au fait. Moi, je sais pas... Je n'aime pas trop parler de la musique. Je dis non, si tu n'as pas un produit fini là, moi je n'aime pas me figurer. Ça dépend du nom, j'ai fait la musique. C'est pas trop mon truc au fait. Tu vois, mais au fond de moi, voilà. Tu savais que tu allais chanter, c'était en cours déjà. C'est ça. D'accord. Et justement, parlant de chansons, parlant d'œuvres musicales, là tu nous présentes ton tout dernier bijou sonore, c'est Yera. Yera qui veut dire la dot. Pourquoi le choix de ce titre? Bah... on t'a doté ou on t'a promise la dot? C'est nous. Faut forcément la dot. Un pays lobby. Un pays lobby. On peut dire même en Afrique, au fait, ça nous joue. Parce que c'est nous, quand même si vous faites 100 ans ensemble, là, si on n'a pas fait la dot là, oui. C'est rien. C'est rien. Il n'y a pas de concubinage ou de diplôme qui puisse siéger. Ça ne marche pas. Effectivement, le constat est fait qu'en pays lobby d'Agara, la dot est très symbolique pour les femmes parce qu'effectivement, elles ont besoin de ça pour confirmer la relation. Et en pays lobby et d'Agara, d'après ce que j'ai entendu, c'est que quand tu arrives à présenter la dot, quand tu arrives à payer la dot pour une femme, elle devient vraiment, ça veut dire que les risques d'infidélité, les risques, non, tout ça, c'est parce qu'elle sait très bien que cette dot-là l'attache à ses ancêtres, à ses parents. C'est bien ça. C'est toi à ses ancêtres. À ses ancêtres, ça veut dire que quand on t'a payé la dot, ça devient compliqué. Ouais. Ça dit, au moins, ça, au fait, ça te rassure, au fait. Oui, non seulement ça rassure, mais aussi c'est une véritable barrière pour toute personne qui voudrait donc essayer de débandaner dans la relation. On touche plus, quoi. Ouais, très bien. Donc on va aller justement avec la complicité du réalisateur savourer ce clip Yera qui fait. Nangate kulpare, dabalawe nangate kulpare, janawe awami, doyana ya keminani, wankana, tanloya, ke kontina, wanliwe, obeya na fadi pale, obeya na fadi pale. Heya neya eragi, heya neya eragi, heya neya eragi, heya neya eragi, heya neya eragi. Jamana bindu te gumbulura obuku ditute kilambieji kamam bonan Fiko ni wefi chalona pinu fiko ti wefi chalona pinu ya oya afigale ya oya adia moya ne to samia do bodara jora do kidar na jora adi moya ne to samia ya na dobore ya ne na dobore ya na dobore ya ne na dobore ya tamara ne bisana kengen mora hey ya ne ya eragi 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 Heraya nara unlimia berfo heraya nara unlimia dagara heraya nara unlimia jan heraya nara unlimia tuno heraya nara unlimia jan heraya nara unlimia navalo bichure de paya lo besmoya nara unlimia kera heraya nara unlimia
Tu vois mon pote, quand je fais le calcul, Canal Box c'est vraiment top. J'ai internet avec la fibre et c'est ultra rapide. Avant, je rechargeais tous les jours 1 giga pour elle, 100 mégas pour lui. Maintenant, je paye une fois par mois ma connexion. Ça me coûte moins cher, c'est illimité. Imagine les économies. En ce moment, les frais d'installation sont offerts. Rendez-vous en boutique Canal+ ou contactez votre vendeur Canal Box. Regardez, Orca a déjà dévoilé son grand arbre de Noël. Cette année encore, à Orca Déco, nous avons un rayon garni de plein de nouveautés de jouets pour tout âge. Waouh, de belles peluches. Noël, c'est pour nous aussi, mesdames. Venez découvrir une large gamme de vaisselle, de couverts, des accessoires de cuisine et de beaux rideaux. Eh oui, la déco de Noël vous attend avec plein de variétés à Orca Déco. Venez vite faire vos kits et achats pour vos décos de Noël avec une gamme très variée de sapins, guirlandes, des boules de Noël pour des nuits féeriques de réveillon de Noël et de Saint-Sylvestre 2024. Oh, de jolis sapins! Orca Déco, l'art de vivre. De retour sur ce plateau et nous suivions à l'instant la pub, mais avant ça c'était le clip de Dayeri signé Yera. Voilà, c'est le titre donc de ce joyau musical, c'est tout nouveau, c'est tout beau et c'est une chanson qui invite la jeunesse africaine à renouer avec ses valeurs culturelles, notamment la dot pour le mariage qui s'avère très très importante dans les rapports relationnels dans un couple. C'est bien ce que tu veux transmettre comme message, parce que tu as fait le constat que de nos jours les jeunes ont tendance à banaliser la dot. Dis-nous. Oui, c'est bien cela. Oui. Donc j'ai lancé un appel. Ils n'ont qu'à revoir ça. Pourquoi qu'ils vont banaliser ça? Parce que c'est très important en fait. Oui, c'est quand même important ce qu'elle dit. Je pense que de nos jours, beaucoup voient la signature à la mairie plutôt que la dot. Oui, je pense aussi que c'est pour ça que nous sommes en train de vouloir légaliser la dot, vu que beaucoup pensent que tant que c'est ça en fait, c'est pas vraiment quelque chose de sérieux. Alors que c'est, je dirais même, c'est l'étape la plus importante du mariage, de l'union. C'est ça qui, puisque tant qu'il n'y a pas ça, vous pouvez même pas aller à l'église ou à la mairie. Donc ça suppose que c'est la base. Donc pour moi, c'est ce qu'elle a dit. On banalise tellement ça qu'on se dit bon, c'est juste des fiançailles. Aïe, si ça passe, ça casse. C'est pas un problème quoi. Alors que non, c'est un mariage tout autant qu'à la mairie, tout autant qu'à l'église. Et on doit prendre ça au sérieux. Maintenant, bon, on se demandait si après ça s'arrête. C'est tout aussi comme un divorce. À la justice et tout, donc c'est pareil quoi. Alors Mamie, est-ce que cet aspect, c'est-à-dire l'importance de la dot, peut faire de sorte que les autres ne soient plus importants? Pas du tout. Les autres étapes du mariage. Oui, les autres étapes, le civil, le religieux, je pense que tout est aussi important que la dot, surtout dans notre société actuelle. C'est vrai, la dot est importante, ça émane même de nos ancêtres et tout, mais il faut savoir aussi qu'on est dans une société, c'est vrai, comme Bella le disait, c'est en cours de validation, de légalisation, mais pour l'instant, ce qui protège une femme, c'est vraiment la signature à la mairie. Franchement, parce que, comme on le dit, tellement on banalise la dot, même si tu es marié religieusement et que tu as fait la dot, on s'en fout. Sincèrement, on s'en fout. Dire, c'est rien, c'est juste des fiançailles. Les gens banalisent tellement ça maintenant que quand tu dis que tu es marié, on te demande à la mairie ou à la mosquée. On oublie même l'aspect dot là. Tu vois, alors que c'est très important également. Ça, c'est notre identité, puisque nos ancêtres faisaient ça. C'est ça qui était le vrai mariage. Tout à fait. Et quand ça nous lie à nos ancêtres. Mais de nos jours là, on respecte plus les coutumes, les traditions, les valeurs. Donc c'est vraiment dommage quoi.
C'est vraiment dommage. Et Elijah, tu ne trouves pas effectivement que ce soit dommage que de nos jours, la jeunesse est en point de banaliser cet aspect du mariage-là? En tout cas, je trouve que c'est vraiment pas bien parce que là, c'est comme si on était en train de laisser nos sources, en fait, la base carrément. Parce que je pense que d'abord, il y a la bénédiction aussi des parents qui est là, qu'il faut aller recevoir. Et une fois que tu n'as pas la bénédiction de tes parents, voilà, tu peux te marier et tout ça, faire là-dedans. Bon, allez, s'il y a la mairie, bon, ton mariage n'ira pas loin et tout. Donc c'est très important pour moi. Et dans la relation, dans le couple d'Ayeri, quelle est l'importance véritablement? Ça c'est la dot de façon sociale, mais dans la vie de couple, c'est-à-dire entre la femme et le mari, quelle est l'importance de la dot véritablement dans ce couple-là? Parce que, comme souvent les amis le disent, les amis restent les amis. Souvent, il y a des parents qui ne comprennent rien quand il s'agit de mariage. Elles sont là assis. Peut-être ceux qui ont eu la chance d'être en ville, tout ça, ils comprennent. Mais à ce moment qu'il n'y a pas la dot là, les parents même sont assis, ils ne comprennent même pas. Ah oui, c'est vrai. Au village, on a appris qu'il y a d'autres filles qui se marient avec un homme. Elles sont assises comme ça. Par contre, c'est vrai, c'est elles ciblent seulement. Oui, c'est ça. Tu vois, donc ça permet... un problème, souvent c'est compliqué. Pour résoudre ce problème, souvent c'est difficile de repartir à la base. Oui, puisque les familles n'ont pas eu la cola pour croquer. Ça devient compliqué. Essayer qu'on vraiment dernier mot dans nos vies. Donc c'est très important. Et pour revenir à ma question, je pense effectivement que s'il y a une dot, je pense que l'homme, dans la manière de traiter sa femme, doit réfléchir par deux fois. D'autant plus qu'il sait que ce lien qui existe entre son épouse et lui, c'est un lien familial. Ça ne revient pas qu'aux deux personnes, aux deux conjoints. Tout à fait. Oui, tout de suite là, en off, elle disait aussi que la dot est chère chez eux. Justement, elle dit que... Oui. Avec Dayeri, nous sommes en plein cœur d'un voyage culturel. Donc, on parle de dot en pays lobby. Elle dit c'est cher. Elle dit aussi que quand c'est facile à avoir, là, les hommes n'en prennent pas soin. Donc, moi, j'aimerais qu'elle revienne un peu sur ça. C'est cher, là, on a besoin de quoi? qu'en pays lobby et d'Agara, les dots, ça peut valoir des bœufs et tout. En fait, dans le pays lobby, on prépare les garçons depuis le bas âge. Vous voyez, période de fête comme ça, là, ils vont amener les pains. Tu vois, on dit que c'est ta femme, tu n'es pas encore mariée, mais tu vas l'habiller, et tu vas cultiver, tu vas arranger une maison de ses parents. C'est comme ça, hein, dans le pays lobby. C'est ça qui est tout le monde devrait appliquer ça. Non, quand c'est comme ça, là, tout le monde s'implique en fait. Tu vois, tu es la femme de telle famille, donc on s'amuse avec ça. Tu vois. Mais pour la cherté de la dot, qu'est-ce que non, c'est pas cher, hein, c'est pas cher. C'est pas quoi? Il n'y a pas bœuf. Il y a bœuf. Avant, il y avait des femmes de 15 bœufs. Il y a 20. Oui. 20 bœufs. Oui. Ah oui. Si tu veux marier femme de... Maintenant, je pense qu'ils ont... Voilà. Ouais, ça a été beaucoup plus... Voilà, ils font 4 vu à la baisse. 4 bœufs. Ah ouais. Pour épouser une femme lobby. Après, ils vont jouer. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, en cas de séparation dans ce genre de cas-là, est-ce qu'on rembourse la dot? Si oui, est-ce qu'on doit rembourser la totalité de ce qu'on avait reçu? Si ils ont eu des enfants ensemble, soit ils ont eu vraiment à construire des projets ensemble, je pense qu'on réduit. On réduit l'apport de la femme. S'il n'y a pas d'enfant. S'il n'y a pas d'enfant, ça dépend du temps que vous avez. Si la femme va se remarier, au fait, il y a ça aussi. Très bien. Si elle se remarie plus à un certain âge, on pense que... Mais si elle se remarie? Si elle ne se remarie pas, souvent même si elle n'est plus dans ce monde-là, on va ramener funéraire là. Le village de son mari. Oui, donc Dayeri nous instruit ce midi par rapport à la dot en pays lobby. Il y a des sociétés africaines dans lesquelles la dot varie en fonction du teint de la femme. Chez les pays lobby, c'est comme ça. En pays lobby aussi. Si elle est teint clair, on dit non, ça doit être plus cher. Si elle est teint noir, on dit bon, ok. C'est pas ça du tout. C'est la taille. La taille de la femme. Ouais, la taille. Quand elle est grande et lancée, on dit oui, ça.
Tu as une femme. Elle peut faire des beaux enfants dans notre famille. Des enfants bien tout ça. Tout ça, voilà. Et qu'on voilà. Très bien, merci. On va dire à telle femme, elle veut ça, elle veut ça. Donc si tu es flingué et puis croûte là. Très bien, merci Daïe pour ce voyage culturel en pays Lobby et merci justement pour ce clip, cette œuvre que tu nous as offerte. Je pense que c'est un clip qui va passer en boucle donc sur la télévision Tree TV dans la rubrique Ma vidéo. Alors nous sommes dans l'instant la thématique du jour. Allons, carton. Qui parle de thématique du jour, on s'adresse bien entendu à Doria pour nous dire ce que nous avons retenu aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours dans la période des fêtes et comme vous savez, nos thématiques vont dans le sens des fêtes parce qu'on reçoit des courriers. Et cette fois-ci, nous avons le courrier d'une dame qui dit ceci. Il a acheté des habits de fête pour ses propres enfants. Je vous explique. Ça veut dire que la femme a eu un enfant avant de se marier. Et donc là, c'est la période des fêtes. Le monsieur a acheté les vêtements des enfants, mais il n'en a pas acheté pour l'enfant que la femme a eu avant de se mettre avec lui. Mon mari a acheté des habits de fête pour ses propres enfants. Donc c'est une thématique qui révèle du fait que dans le couple, la femme a eu d'autres enfants avant de connaître ce mari, ce présent mari. Et il a acheté des habits de fête pour ces enfants-là, mais il n'a pas acheté des habits pour les enfants qu'il avait eu avant de connaître cet homme. Alors on dirait que c'est peut-être un peu méchant, c'est ça? D'ailleurs, dis-nous. C'est méchant. Ah parce bon? que vous voyez, c'est nous, notre descendant, on n'a pas de mendiant en fait. On n'avait pas de mendiant. Okay. Elle dit, dis-toi, ça dépasse même de voir tout ça. L'enfant, le moment que tu es marié, sa maman, tout ça, tu dois forcément s'occuper de l'enfant. Oui. Alors, on parle de fait, hein, ça dit que chaque mari, chaque homme doit s'occuper de ses enfants. Est-ce que c'est pas parce qu'il s'est dit que, ben oui, c'est l'enfant d'un autre homme, donc son papa va s'occuper de lui? Bon, je pense que c'est pas une raison. C'est pas une raison. Donc voilà, à partir du moment que l'enfant est dans ta maison et voilà, tu as l'obligation. Ce sont aussi tes enfants. Voilà, ce sont tes enfants. D'accord. Mais Doria, allons dans la situation où la femme s'occupe que de ses enfants plutôt que des enfants, par exemple, que toi tu avais eu aussi avec d'autres enfants. Ça devient compliqué. Donc il dit, bon, si c'est comme ça, bah, je vais m'occuper de mes propres enfants et puis bon, tu te débrouilles aussi avec tes enfants. À ce moment, le foyer n'a plus lieu d'être. Moi, je pense que le foyer n'a plus lieu d'être. Parce que si vous êtes ensemble et que chacun avait des enfants avant de se mettre, je pense pas. Il faut laisser. Parce qu'avant de vous marier, c'est d'abord une discussion. C'est d'abord même voir, surtout que vous avez des enfants avant, ça doit être même le centre de vos sujets de discussion avant de vous marier. Donc, si vous avez des enfants, il faut savoir que autant les enfants du monsieur deviennent les enfants de la femme et c'est vice-versa, quoi. Il n'y a pas de super enfant ou bien parce que lui il est enfant du monsieur ou bien non. Surtout que c'est une vie avant que vous vous rencontriez. Oui. Donc chacun, c'est pas caché. Si c'est que dans le mariage que le monsieur a amené un enfant ou bien la femme aussi, il y a eu tromperie, quelqu'un, là on peut comprendre qu'avec le cœur aussi, ça peut être du genre tu m'as trompé, mais là, elle a fait ses enfants avant de te rencontrer. Tu l'as vu, tu as su qu'elle avait des enfants, tu as accepté. Si tu acceptes la marier, il faut marier aussi son enfant. C'est pareil. Et c'est ce qu'on reproche aussi aux femmes parfois. Quand on dit le monsieur avait déjà un enfant et elle ne s'occupe pas de l'enfant du monsieur, alors que non, c'est comme ça. Quand tu décides d'épouser quelqu'un, c'est avec son passé. Surtout si c'est des enfants, les enfants n'ont rien à voir dedans. Oui. Si on ne t'a pas caché, il faut prendre avec, tu traites les enfants au même titre. Si tu dois donner des cadeaux à 5, il faut leur donner eux tous. Si tu sais que tu as peut-être des cadeaux pour 3 personnes et pas 2, laisse tomber, personne n'a de cadeaux, mais il faut les traiter sur le même pied d'égalité. Oui, par rapport au traitement, justement sur le même pied d'égalité, mamie, si par exemple mes enfants doivent avoir un cadeau, celui qui n'est pas mon enfant, lui il a déjà un père. Si je lui offre un cadeau, son père aussi va lui offrir d'autres cadeaux. Ça fait 2 cadeaux pour cet enfant-ci. Est-ce que c'est pas ça aussi qui le motive à ne pas acheter des cadeaux parce qu'il s'est dit, mais l'autre enfant, il a son père qui va lui offrir un cadeau certainement?
Mais non, ça ne tient absolument pas. Parce que toi, tu aurais eu, si c'était lui qui avait un enfant et que la femme en avait d'autres, la femme lui offrait, la femme offrait à son enfant, à lui, un cadeau et que lui aussi, lui en offrait, ça ferait 2 cadeaux, ça ne tient pas. Moi, je me dis, le mariage, franchement, ça n'a pas de raison d'exister parce que, en fait, ils ont raté. Une mauvaise base. Ils ont raté la base totalement. Moi, je me dis, une famille recomposée là. Enfin, il n'y a pas de discrimination. Quand quelqu'un vient dans votre maison, vous voit dehors, on ne devrait même pas savoir, ça c'est l'enfant d'un tel, ça c'est l'enfant du mari ou de la femme. Tout le monde devrait se ressembler et être sur le même. Il faut mettre en exergue l'équité, l'égalité et tout. Il faut être droit. En fait. Moi, je me dis, un homme ou une femme qui ne paye pas de vêtements ou de cadeaux pour l'enfant de son conjoint, de sa conjointe, moi, je pense que la personne avec qui cette personne est mariée devrait divorcer, sincèrement. Parce qu'on ne peut pas vouloir des fruits d'un arbre ou d'un arbre, je ne sais pas trop comment on dit ça, d'un arbre sans ses fruits, c'est ce qu'on dit, non? Mais oui, d'un arbre, on ne peut pas vouloir d'un arbre sans ses fruits. Oui. Mais est-ce que tout ça aussi ne résulte pas du comportement de la femme? Souvent aussi, si elle ne traite pas bien les autres enfants, il peut dire, ok, donc chacun pour soi, Dieu pour tous, en termes de cadeaux. Non, moi je pense que le mari, c'est le chef de famille. Pour que je puisse accepter tes enfants que tu as eu avant de me connaître, ça dépend aussi de toi. Ça dépend aussi de ton comportement, de comment non seulement tu me traites, mais comment aussi tu traites mes enfants que j'avais eu aussi avant toi. Ça c'est très vrai, mais généralement ce sont les femmes qui font les discriminations. C'est rare, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est rare de voir un homme faire une discrimination entre ses propres enfants et les enfants de sa femme. Déjà dit ses propres enfants, moi je trouve que c'est déjà une discrimination. Tous les enfants sont nos enfants, ce sont mes propres enfants, ce sont tes propres enfants. Généralement ce sont les femmes qui font ça. Mais si c'est la femme qui se plaint là... Par rapport à cette affirmation, si la femme dit ses propres enfants, ça veut dire que c'est elle-même déjà, à la base, elle a apporté une discrimination. Oui, elle a apporté une discrimination. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a fait que le monsieur, il a effectivement acheté des cadeaux pour ses enfants? Oui, souvent, vous savez, franchement, les femmes, c'est vrai qu'il y a des hommes qui font ça, mais c'est très rare. On est en train de tirer à bout portant sur les hommes, mais parlons aussi. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Les femmes, les hommes font, c'est vrai. Mais moi, franchement, rarement, j'en ai vu, j'en ai entendu même des hommes qui font des discriminations. Mais les femmes, surtout quand c'est une famille recomposée, si la femme, même si elle a souvent, elle peut être un peu indulgente quand elle-même elle a envoyé des enfants dans le foyer, mais si elle n'en avait pas, elle est venue trouver le monsieur avec un enfant. Sur 10 ou même peut-être sur 20, je peux me tromper, mais on sait que c'est très fréquent que les femmes maltraitent les enfants de leur conjoint. C'est très fréquent. Parce que surtout si cet enfant est très aimé par son père, elle voit déjà la place de ses propres enfants, elle, puisque voilà, elle se met dans la tête, c'est pas mon enfant, je ne vois pas mes propres enfants. Et ce sont les femmes qui font ça. Donc madame, si vous voyez déjà que votre mari a payé pour ses enfants et laissé les vôtres, vous devrez vraiment vous poser des questions. Parce que je me dis qu'il n'y a aucune maman qui voudrait se marier avec un homme qui n'aime pas ses enfants. Si elle a eu le courage de rentrer dans ce foyer-là, c'est parce que l'homme lui a montré que tes enfants sont mes enfants, il n'y a pas de discrimination, je peux être un bon père pour eux. C'est ça. Voilà, une bonne maman en tout cas. Si elle est rentrée dans le foyer, c'est que c'était bien. Si ça s'est détérioré là. Si pendant les fêtes, il a acheté des cadeaux pour ses propres enfants et laissé tes enfants, tu dois aussi te poser des questions. Doria, est-ce que ce n'est pas ton comportement qui favorise cela? Ça peut être le comportement de la femme, mais je dis encore, ici, ta guerre, c'est avec ta femme en fait, c'est pas avec les enfants. Voilà, il faut savoir faire la part des choses. Si c'est le comportement de la femme qui te pose un problème où tu estimes que la femme fait une discrimination entre les enfants, moi je trouve juste que tant que les enfants sont dans ta maison, il faut les traiter au même pied d'égalité. Cette femme-là, tu peux lui parler, tu peux la rappeler à l'ordre, mais en tout cas, il faut traiter les parce que ça reste des enfants. Mais les enfants n'ont pas choisi de vivre cette situation. Pourquoi papa a amené des cadeaux pour eux et ceux-là n'ont pas reçu. Ils ne comprendront pas parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Donc il faut faire la part des choses. Les enfants n'ont rien à voir. Si vous avez des problèmes, réglez ça entre adultes, mais traitez les enfants avec équité, sur le même pied d'égalité, pour ne pas créer des enfants frustrés à la base, qui vont grandir avec cette frustration et qui par moment aussi feront un peu comme les parents, parce que d'ailleurs ils ne vont pas s'aimer, ils vont toujours avoir de la concurrence, et ça c'est pas bon quoi, c'est pas bon pour notre société. Très bien, Dayeri et Elijah, donc un conseil pour terminer. Je me rejoins tout à ce que Doria a dit, oui. C'est souvent, tu vas voir des gens, au fait, je ne veux pas ajouter quelque chose. C'est bon, il a dit quelque chose. Voilà, je suis d'avis aussi comme ce qu'elle a dit. Voilà, c'est ça. Voilà, il faut toujours partager l'amour
partout autour de tous les enfants, l'amour avec tous les enfants, même quand c'est pas tes propres enfants. C'est ça. Quand ils sont sous ton toit, sous ton toit, ce sont aussi tes enfants. C'est ça. D'accord, très bien. Et moi, ce que j'aimerais ajouter, au-delà du fait que les enfants se détestent entre eux, ils pourraient te détester toi également, le père. Et comme les sages ont l'habitude de le dire, dans la vie, tu sais pas qui te sera d'une aide plus tard. Tu peux bien traiter tes propres enfants, puis demain, c'est l'enfant que tu as maltraité là qui devient ton support. Donc franchement, un enfant n'a rien à voir dans les problèmes des parents. Merci beaucoup, chers invités. Merci les queens pour vos avis par rapport à cette thématique. Nous avons juste le temps d'aller dans le confessionnal décalé. Jingle. Et dans ce confessionnal décalé, nous retrouvons Mamie face à nos deux invités. Mamie, nous sommes à toi. Merci. Encore bienvenue chez les invités. Le confessionnal décalé, c'est une série de questions assez intimes et personnelles auxquelles vous devrez répondre avec honnêteté et franchise. Okay. Moi, ce que j'aimerais savoir tout de suite, tu es un bel homme, elle c'est une belle jeune dame. Est-ce que vous êtes de cœur à prendre? Ça vient. Ça vient là. Ah, on peut, vous ne voyez pas, mais ce que nous voit ici là, on peut pas être comme ça, peut être un cœur à prendre. Hein? Là, ça ou bien, vient. Là, il n'a pas répondu à ma question. Ça vient. Donc, ce n'est pas le cas, mais ça vient. C'est pour dire que si vous nous regardez, vous pouvez toujours déposer vos candidatures. On va évaluer. Elijah, autant pour moi. Voilà, comme le titre de ma chanson me dit. Si je trouve l'amour. Donc tu te sentais concerné aussi. Nous, on dit que tu as chanté pour nous. Tu as quand même des devants. Je suis dedans. Il cherche l'amour, Elijah. Puisqu'on parle de chercher l'amour, quel est votre type d'homme, votre type de femme? Daïri. Moi, c'est pas trop physique. Non. Donc même s'il est rabougri, gros, enguerri, vilain, tout ça, c'est pas ton problème. Il n'est pas propre, il sent pas bon. Positivité, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Donc c'est le charisme qui t'intéresse vraiment. Oui, il y a qu'à être un homme bon, un homme qui se met, c'est-à-dire à la place des autres avant de réagir au fait. Donc peu importe tout ce que j'ai cité là. Et ici il est pauvre. Il est pauvre. Il n'a pas d'argent. Pour t'assurer le strict minimum. Ouais. Il est vraiment ce que tu recherches là. Le cœur là, ce que tu veux là, c'est ça. Au fait, quand on dit que quelqu'un est pauvre, c'est quoi? Il faut être très riche spirituellement, mentalement pour que ça aille au fait. Quand tu les écoutes parler, on n'a rien à se dire au fait. Tu vois, on ne peut même pas causer ensemble. Il n'y a pas de débat entre nous. C'est-à-dire, donc c'est dans le tout il veut pas. Mais est-ce qu'il n'a pas l'argent pour t'assurer le strict minimum? Même pour te payer à manger. Non, mais ça va venir, ça vient. En fait, quand tu as des enfants, une belle coiffure, les ongles, la belle robe et tout ça, c'est l'argent. Il faut de l'entretien. Mais en tout cas, il dégage tout le charisme que tu veux, que tu aimes. Mais véritablement, sur ce côté, ça pêche. Mais moi, personnellement, avant, c'était pas comme ça. Tu vois? Donc, je me suis dit que lui aussi, ça va venir. Tu vois? On travaille pour en avoir, on a des projets. Quand on mais maintenant, tu vas l'entretenir, c'est ça, non? Non, c'est nous, femmes, entretien par là. Mais s'il n'a rien, toi tu dis que tu l'aimes là. Il peut pas ne pas avoir quelque chose. Non, mais c'est comme ça. S'il a l'âge. Il peut cultiver. C'est nous, on cultive. Elle ne va aller rester au village pour cultiver. Non, ici il y a des terres. Tu vois, moi travailler. D'accord. Et là, et toi, quel est ton style de femme physiquement? Moi, je pense que c'est surtout d'abord le cœur et le comportement. Physiquement, là, faut dire. Bon, physiquement, là. Physiquement, là. Bon. Je vais dire physiquement, c'est trop dire parce que moi c'est surtout sur le cœur. Les gars, on a qu'à être... soyons vrais. C'est le confessionnal décalé. Tout le monde sait que on aime moi aussi aime femme claire. Ah d'accord. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Monsieur Ouedraogo, dis-nous. Femme claire, oui. Voilà, femme claire. Ensuite, voilà, bien taillée. Voilà. Ah d'accord. Avec un peu de rondeur. Ouais. Déjà de taille, oui, quoi. T'as dit ici que non, c'est le cœur. Il avait commencé à dire non, ben écoutez, moi c'est le cœur. Mais c'est le plus important. D'abord, c'est la première chose. Ah d'accord. Non, pas la première. Est-ce que toi tu peux voir une femme comme ça puis tu connais son cœur? Il faut voir qu'elle est claire et lancée avec cette femme là d'abord. Ça fait partie des critères en fait. C'est-à-dire que voilà, déjà, le premier des critères, c'est d'abord le cœur. Je regarde le comportement, comment la personne est. Et à moi, je dis, en plus, elle a le truc. Ça va.
Une dernière question dans ce confessionnel. Quelle est votre plus grande fierté? La plus grande fierté au jour d'aujourd'hui d'Ayeri. Qu'est-ce que je peux dire? Ma plus grande fierté, je suis, je ne sais pas comment dire, j'aime. Qu'est-ce que j'aime? J'aime premièrement ma personne. Oui, ce que tu es devenu aujourd'hui. Ouais. Voilà, ce que tu es devenu aujourd'hui, ça te rend fier. Oui. Ah, c'est donc ce que tu étais avant, tu as dit que ton homme, toi aussi tu ne sais pas comme ça, ton homme peut devenir là. Je ne vais pas dire mon physique, il dit ma personne. Tout à fait. Oui, mais je sais, mais ça je fais allusion là. Tu as dit que toi tu ne sais pas comme ça, ton homme aussi va devenir comme ça, donc tu es fier. Oui. Il faut chercher un homme. Oui, il faut travailler, voilà. Un homme qui tu vois, non? Je respecte les gens. On voit le truc. La plus grande fierté. Bon, la plus grande nouvelle. Oui. Mais plus grande. La plus grande des plus grandes. Ok. Bon, je suis fier de moi en ce qui concerne. Déjà pour ce premier projet que je viens de lancer.